Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Francis Denis est toujours sur place au Congrès international Signis à Québec, une rencontre qui rassemble des communicateurs catholiques du monde entier. Les journées se meublent avec des conférences, temps de discussion et de partage. La troisième plénière du Congrès s'est arrêtée ce matin sur le rôle de la communication dans la construction de la paix. Francis a rencontré l'une des participantes à cette plénière, Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de la télévision KTO en France. Écoutez. Nous sommes toujours à Québec, à l'Université Laval, où se tient le congrès 2017 de Signis. J'ai la joie d'être en compagnie de Philippine de Saint-Pierre, qui est la directrice générale de KTO. Alors, j'aurais d'abord une première question, puisque vous avez participé ce matin à un panel de discussion. Pouvez-vous brièvement nous dire de quoi vous avez parlé aujourd'hui? On parlait de comment être journaliste dans nos médias, dans une société, dans des sociétés très divisées aujourd'hui par de nombreux conflits, et puis parfois des conflits internes à nos communautés aussi. Donc moi j'ai voulu insister sur le fait qu'il fallait d'abord être de bons professionnels, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis j'ai souligné, j'ai volé au pape François cette habitude de prendre 3 mots. Donc j'ai pris 3 mots pour orienter notre action éditoriale. C'est l'attention aux périphéries. Les grands médias, ils font pas beaucoup attention. Il y a les périphéries géographiques, il y a des pays dont on parle jamais. Il y a des périphéries de nos sociétés aussi, tous ceux qui sont à la marge de nos sociétés. Puis il y a les périphéries existentielles de tous ceux qui sont en détresse intérieure dans une société qui ne les nourrit pas. Donc le premier mot, c'était périphérie. Ensuite, c'est la communion. C'est comment donner à voir la diversité de ce qui se vit, la diversité des avis aussi, faire exister des vrais débats et en même temps servir la communion. C'est-à-dire l'unité, c'est pas être tous pareils, c'est assumer notre diversité et se reconnaître comme frères quand même. Et c'est important dans l'Église, puis au-delà dans l'ensemble de la société. Donc ça suppose une bienveillance dans le regard. Et le troisième point, c'était l'espérance, parce que si nos médias ne sont pas capables de donner à voir, y compris la vérité du temps, qui est difficile, qui est douloureuse, qui est marquée par des épreuves, mais qu'à chaque fois, à l'intérieur, on peut trouver des germes d'espérance, si on ne porte pas un regard d'espérance sur les événements et surtout sur l'être humain, alors je trouve qu'on ne fait pas très bien notre travail, puis on ne sert pas celui qu'on doit servir. Vous, personnellement, vous avez couvert à plusieurs reprises des voyages du pape François. Pouvez-vous nous parler un peu comment on se sent comme journaliste à suivre le pape pas à pas dans un voyage apostolique? On se faisait la réflexion au dernier voyage à Fatima avec des confrères de dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose d'extraordinaire de voir ces foules qui attendent et qui attendent vraiment la visite de Pierre, quoi, qui vient les fortifier dans la foi, qui vient les encourager, qui vient les titiller un peu aussi quelquefois. Pour nous, l'important, c'est d'être extrêmement concentré pour pas trahir ce que dit le pape, ce qu'il est venu manifester à tel ou tel pays, à telle ou telle situation, et essayer de le résumer pour tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent. Donc c'est essayer d'être fidèle, voilà, dans la concentration, dans l'exercice de notre métier, mais en étant fidèle à ce qui se vit sur place et pas à l'idée qu'on pourrait nous avoir en arrivant. Comme je l'ai dit plus tôt, on est réunis ici même à Québec, à l'Université Laval, où se tient le congrès Signis. Pouvez-vous nous dire pourquoi KTO, qui s'incarne un peu en vous ici même, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être présente ici au congrès de Signis? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne se réfléchit jamais tout seul. Et donc, c'est vrai pour les humains, c'est vrai aussi pour nos organisations, pour nos médias. KTO, on a la chance d'avoir déjà des relations privilégiées avec des télévisions comme nous, des télévisions catholiques. Et c'est le cas avec Ciel et Lumière et on en est très, très heureux. C'est important aussi de temps en temps d'écouter des gens qu'on rencontre moins souvent, qui viennent de l'Asie ou qui viennent d'autres parties du monde avec lesquels on est moins en contact et de nourrir notre réflexion en commun là-dessus sur tous les défis qui sont les nôtres. Puis la deuxième raison, c'est que Signis aujourd'hui réfléchit aussi à la question de la formation, de l'accompagnement des journalistes. C'est un vrai défi pour chacune de nos maisons et donc on avait envie d'être là pour réfléchir ensemble. Philippine de Saint-Pierre, je rappelle que vous êtes la directrice générale de KTO Télévision. Alors merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous et je dois dire qu'on est heureux aussi de bénéficier régulièrement des belles productions de Ciel et Lumière. Alors, continuez de nous suivre. Demain, nous serons toujours au congrès Signis qui a eu lieu à l'Université Laval, à Québec. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir toutes les plénières du Congrès en allant sur notre site web cieletlumière-tv.org/Signis. Vous y trouverez aussi une liste des conférenciers et conférencières. Merci d'être avec nous et à la prochaine.